Smets, voilà, mais deuxième au classement général. Marnik, on a toujours 3 Belges devant. Bartolini, Garcia Vico, Avoléoc, un rang régulier, Christian Burnham et Cédric. Cédric Melotte est en 8e position, merci. 29 points en 2 courses. Exemplaire presque. Dommage, mais bon, on est très gourmand. Tout à fait, mais Cédric est capable de terminer parmi les 6 premiers. À mon avis, je suis même persuadé qu'il peut le faire. Bon, l'année passée, malheureusement pour lui, il avait eu un demi-championnat tout à fait remarquable. Il avait été véritablement la révélation du championnat du monde 500, puisqu'on connaissait déjà tous les autres. Malheureusement, au beau milieu de la saison, et c'était, je me rappelle bien, au Grand Prix de Suède, on lui a proposé de rouler sur un prototype. Oui, il a commis une erreur de gamin, il a accepté, il a roulé sur ce prototype, il n'a plus jamais terminé un Grand Prix. Alors, Andrea, happy or not happy? Ali, You are on the podium, les but maybe interviews. you could win this GP. Yes, Andrea, 3e. Content ou pas? I think I have a good speed for winner. Alors, il avait une bonne vitesse de croisière. No have good start. Un bon départ. Il était parti de la 10e place, il s'est retrouvé 5 ou 6 au premier virage. I push too much in beginning. Il a mis un peu trop de pression au début. Et les 5-6 derniers tours, il avait mal au bras. Mais pour lui, c'est une bonne course. La condition s'améliore pour Andrea. Et voilà, souriant, le pilote italien. C'est vrai, c'est ce qu'on a dit, parti de la 10e déception, et puis un bon premier tour, tout de suite calé dans les 5-6 premiers pilotes, et puis une course... Il était dans le bon wagon, il faut dire que les 5-6 premiers pilotes se sont retrouvés ensemble. Evers, d'ailleurs, n'était pas plus mal, pas moins bien non plus. Sa position n'était quand même pas aussi avantageuse que ça. Il y avait De Maria, il y avait Smets devant lui. Et puis la fatigue et peut-être un début de crampe déjà pour le pilote italien dans les 5-6 derniers tours. Heureusement, parce qu'il a quand même été extrêmement menaçant. Allez, Marnik, votre meilleure course depuis 6 mois. Alors, c'était très très serré avec Stéphane. I don't know, but after 15 minutes, 20 minutes, I was very tired. Après 15-20 minutes, Marnik était déjà fatigué. Il faisait pas mal de petites fautes de pilotage. Mais l'écart n'était pas très important, 5-6 secondes, donc en mettant un petit peu la pression. Il a très très fort travaillé là, pendant les 2 dernières semaines et visiblement c'est en train de porter ses fruits ce travail. Il allait de mieux en mieux, c'est ce qu'on a vu sur la fin. Il est frais, il est frais. Regardez ça. Son visage. Et regardez allez, ça s'appelle donc un bloc pass. On aura appris un truc aujourd'hui. Allez, voilà. Hop. Un peu à la tox. Ouais, un peu à la tox. Ça n'était pas parfait. Le bloc pass doit se matérialiser un peu plus tôt. Et il a hésité là à un moment. Il a vu Bartaux qui était un poil d'hésitation et il s'est engouffré. C'est bien joué. Marnik, c'est un gentleman en moto. C'est un très gentil garçon. Et voilà Stéphane. 51 GP win, you break the record, but you had to wait 9 months since the last victoire en Grand Prix. Vous avez dû quand même travailler sérieusement pour gagner aujourd'hui. Et ouais, ça fait longtemps que j'attendais cette 51e victoire. Et très très heureux aujourd'hui. Il n'a pas encore les mots pour tout à fait exprimer ce qui lui arrive aujourd'hui. Mais en tout cas, il est très heureux et ça a le mérite de relancer le championnat. Ça a le mérite de relancer son écurie aussi avec Marnik. C'est un très très bon doublé pour l'écurie Rinaldi. C'est vrai que ça relance complètement le championnat, c'est sympa. J'ai pas su le placer évidemment jusqu'à présent, les 50e victoire en Grand Prix, mais il faut savoir effectivement, il avait été bloqué depuis le Grand Prix de Belgique à Namur, où il avait donc établi un record, un co-record avec Joël Robert, qui a été pendant des années, bien sûr, le grand monsieur, la référence. 50 victoires en Grand Prix, 6 titres mondiaux. Personne n'a actuellement remporté 6 titres mondiaux. Mais lui, donc, est arrivé à hauteur de Joël Robert à Namur. Il a d'ailleurs été fêté par Joël Robert en personne. Mais, curieusement, depuis lors, il n'avait plus gagné de Grand Prix. Maintenant, voilà, c'est son 51e. Il est actuellement le recordman, tout seul, du nombre de victoires en Grand Prix. Très, très bien.
Alors, dans quel... C'est la 29e aussi, Vous j'insiste. êtes un maniaque des chiffres, mais c'est très bien, Mais ça non, nous c'est vrai, éclaire ça un peu. prouve, ça Ouais. prouve que les Belges sont quand même largement supérieurs dans le domaine du motocross. Et comme je l'ai dit, c'est la 415e victoire en Grand Prix en 45 ans, depuis le début du championnat du monde. Donc je parle de toutes les catégories confondues. Il est tout à fait certain que, par exemple, les 125 ont débuté en 1975, donc vous voyez, ça s'est échelonné d'il y a 45 ans à maintenant. Allez, sur le podium, Bartolini, 3e position aujourd'hui. Attention, il va falloir le suivre de très très près, ce bonhomme, Oui, parce oui, que oui, absolument. c'est quand même un sérieux candidat au titre. Il est quand même toujours placé, toujours redoutable, jamais loin du podium. C'est un garçon qui a beaucoup de mérite. Enfin, tout de suite, je peux vous expliquer un peu ce qui s'est passé avec Bartol l'année passée. L'année passée, Bartol, lors d'un entraînement banal, est tombé. Vous avez vu la chute de Joël, et c'est à peu près la même chose. Mais malheureusement, la moto l'a touché aux vertèbres cervicales et il est resté paralysé des bras, je pense, pendant quelques jours. Enfin, tout s'est bien arrangé finalement, mais il a fallu évidemment le temps que tout se remette, etc. On a même lu, écrit que sa carrière était terminée, parce que bon, l'accident était grave. Eh bien non, sa carrière n'était pas terminée. Il l'a repris d'ailleurs en fin de saison. Et là, bon, il y a eu un problème sur lequel je ne reviendrai plus. Mais bon, il a été rétrogradé d'ailleurs au niveau du championnat du monde, mais il avait fait une excellente rentrée. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être que pour soulager et pour activer sa blessure, il avait fallu bien entendu qu'il suive un traitement médicamenteux. Et là, à ce moment-là, il y a eu un petit problème. Ça a coincé un petit peu. Bon, ben oui, mais enfin, on a tourné la page. On ne peut pas dire que c'est vraiment voulu. C'était pour guérir plus vite, en quelque sorte. Et là, j'en suis absolument persuadé, parce que c'est un garçon non seulement qui est très gentil, mais tout à fait correct. Car on l'a vu durant la course, hein, impeccable. Honnête et droit, Bartolini sur la 2e marche du podium, c'est donc Marnik Berwoods, auteur d'une superbe course d'attente. Hein. Il a attaqué peu, mais il a attaqué à bon escient et au bon moment, je trouvais. Et le vainqueur du jour, c'est donc Stefan Everts sur la plus haute marche de ce Grand Prix d'Europe à Teutschenthal. Alors, très vite, les conclusions du week-end. Dans les deux manches, aussi bien en 250 qu'en 500, le championnat est complètement relancé. En 250, problème avec Michael Pichon et Fred Bollet. Incident de course. Mais qui a le mérite de relancer complètement la saison. Okay, on ne reviendra plus dessus, on verra dans 15 jours en France.